Bonjour et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr, pour ce... Hop là, je l'avance d'un cran pour la deuxième journée du calendrier de l'Avent. Deuxième journée du calendrier de l'Avent, bien sûr. Après, nous allons parler du Black Friday et du Cyber Monday. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres sujets, évidemment, un sujet d'actualité, et puis un deuxième sujet qui revient un peu au sujet du mois de novembre, concernant évidemment les voitures électriques, évidemment, et ça concerne évidemment la recharge, enfin les bornes de recharge du véhicule électrique, bien sûr, si on habite dans un appartement en tant que locataire. Mais avant de parler évidemment véhicule électrique et le droit à recharger un véhicule pour les locataires, parlons du Covid. Parlons du Covid et plus précisément du port du masque. Alors du port du masque et bien sûr, si j'ai un texte intéressant à vous lire, voilà, à vous lire donc le communiqué de presse du préfet du Cantal. Ça concerne évidemment mon département et qui concerne peut-être votre département, pardon, celui de chez vous, qui nous dit que la circulation du virus est en constante augmentation depuis 4 semaines dans le département du Cantal, comme dans l'ensemble des départements français, avec un taux d'incidence chez nous qui s'établit à 142 pour 100 000 habitants pour la période du 17 novembre au 23 novembre, contre 105 la semaine précédente, un taux de positivité de 3,6% et 10 personnes hospitalisées, dont 3 en soins critiques, 5 en conventionnel et 2 en réanimation, et cela date du 25 novembre. Mais par ailleurs, le nombre de personnes décédées de la Covid-19 dans le Cantal s'établit, depuis le début de l'épidémie, s'établit à 146 personnes à cette date. Afin de freiner cette évolution de l'épidémie, dans le Cantal, il est indispensable à la fois de renforcer l'application des mesures barrières et de continuer à déployer la vaccination, notamment avec la troisième dose, bien sûr, appelée dose de rappel. Dans ce fameux contexte, de nouvelles mesures destinées à lutter contre l'épidémie ont été annoncées par le gouvernement le jeudi 25 novembre 2021. Ces mesures portent notamment sur la dose de rappel. Le rappel vaccinal est ouvert à toute personne de 18 ans et plus, après avoir été bien sûr vacciné 5 mois avec la dernière injection, bien sûr, ou la dernière infection à la Covid-19, depuis le samedi 27 novembre 2021. Dose de rappel, donc, ça veut dire qu'on peut aller de nouveau se faire vacciner si on a bien sûr fait les 2 premières doses pendant l'été, au début de l'été. Voilà. Mais il y a aussi le pass sanitaire, évidemment, qui change tout. Parce que le pass sanitaire, à compter du 15 décembre, celui-ci, ce fameux pass sanitaire qu'on est obligé de présenter pour aller dans des endroits accueillants du public. Donc le pass sanitaire, mais ça concerne évidemment les plus de 65 ans, ne sera plus actif si la troisième dose n'a pas été faite dans les délais de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection. Et qu'à compter du 15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l'ensemble des Français âgés de plus de 18 ans. Et bien sûr, à compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves
constitutive du pass sanitaire. Avant, c'était de 72 heures. C'est passé maintenant à 24 heures la validité des tests PCR, les fameux petits cotons-tiges qu'on vous met dans le nez. Évidemment, il y a bien sûr les gestes barrières qui sont à renouveler. Le port du masque, surtout. Le port du masque qui reste obligatoire dans tous les lieux publics, clos, y compris ceux soumis au pass sanitaire. Dès le vendredi 26 novembre, depuis le 26 novembre 2021. Par ailleurs, les préfets sont habilités à rendre obligatoire le port du masque en extérieur. C'est déjà le cas actuellement dans le Cantal, depuis le 19 novembre, dans les conditions bien sûr détaillées un peu plus tard. Évidemment, les gestes barrières, ça comprend également, même si c'est pas trop la saison, d'aérer fréquemment les lieux clos. Et plus que jamais nécessaire, il est recommandé d'aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures. Et 10 minutes, il faut bien les respecter, les 10 minutes. Toutes les heures. Donc ça fait... ça fait 100 minutes pour 100 heures. Non, pour 10 heures. En 10 heures, on ouvre la fenêtre 100 minutes. Mais bon, il faut bien sûr également privilégier, autant que faire se peut, les mesures de distanciation physique, bien sûr, se laver les mains fréquemment. Enfin, distanciation physique, bien sûr, je vous rappelle que c'est 1, voire même 2 mètres, entre chaque personne, évidemment, dans les files d'attente. Je parlais quoi Ah oui, se laver les mains, bien sûr, avec du gel hydroalcoolique ou du savon, bien sûr, mais le gel est plus efficace que le savon. Ne pas se serrer la main, bien sûr, faire un check du poing ou du coude. C'est sympa, ça change. S'isoler et se faire tester en cas de symptômes, bien sûr. S'isoler, bien sûr, évidemment, quand on est positif. Il vaut mieux qu'on reste au moins une semaine chez soi. Éviter de sortir un maximum. Et pour les enfants, pour l'éducation, du côté éducatif, bien sûr, les écoles primaires, uniquement, bien sûr, ont comme consigne, lorsqu'un élève sera positif dans une classe, tous les élèves de la classe infectés devront, bien sûr, se faire tester dans les 24 heures, évidemment, au plus vite. Les élèves positifs devront s'isoler. Ceux qui sont négatifs pourront revenir en classe. Voilà. Après, je regarde s'il y a des infos intéressantes. Voilà, après je ne rentre pas dans les détails, les argumentations. Voilà, la vaccination associée au maintien des gestes barrières reste la mesure la plus efficace aujourd'hui pour freiner l'épidémie et éviter qu'elle ne puisse de nouveau impacter le système hospitalier. En effet, comme lors des précédentes vagues, l'enjeu est de préserver l'hôpital et particulièrement les lits de soins critiques pour permettre à des patients atteints du Covid grave ou d'autres pathologies d'être en prise en charge dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Voilà, les 3 centres de vaccination dans le mental sont ouverts et vont voir leur capacité progressivement augmenter. Évidemment, ça peut aussi concerner votre département. Est-ce que j'ai d'autres petites infos? Évidemment, le port du masque. Donc, je vous rappelle qu'en complément des mesures nationales, patati et patata, le préfet du Cantal, bien sûr, a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans les lieux et situations suivantes. Pour le moment, l'arrêté municipal, l'arrêté préfectoral, plutôt, comme c'est le préfet, donc l'arrêté préfectoral, bien sûr, va jusqu'au lundi 3 janvier, bien sûr, juste 48 heures après les fêtes. Le nouvel arrêté préfectoral du 26 novembre prend en compte, bien sûr, réglementaire, la publication du dernier décret. Non, ça c'est des trucs un peu plus administratifs. Mais, bien sûr, les nouvelles règles. Donc, c'est qu'il faut porter le masque aux abords immédiats des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur sur l'ensemble des communes du Cantal.
on est obligé de porter le masque de 7h30 du matin à 20h. Et le samedi de 7h30 du matin à 13h. À l'exception des jours fériés. Bien sûr, les écoles sont fermées. On doit porter le masque dans le Cantal aux abords immédiats des centres de loisirs, sans hébergement. Aux heures d'arrivée et de départ des enfants. On doit porter le masque aussi aux abords immédiats des lieux de culture, aux heures des célébrations. Des lieux de culte. Les messes, dans les églises. Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique. Marché de Noël. Les manèges du marché de Noël. Toutes les animations, bien sûr, rassemblements, réunions, activités, voie publique, lieux ouverts au public, de plus de 10 personnes lorsque cette manifestation n'est pas soumise à la présentation d'un pass sanitaire valide dans les conditions décrètes. On doit aussi porter le masque sur les marchés de plein air, marché de Noël, donc je disais évidemment les brocantes, les braderies, les vides-greniers, les foires et fêtes foraines. Évidemment, pour le masque, bien sûr, on doit aussi le porter dans les files d'attente. On le porte également aux arrêts des transports intra-urbains. Les bus, bien sûr, du département. De 7h30 à 21h, bien sûr, du premier bus au dernier bus de la journée. Aux abords immédiats et dans toutes les gares ferroviaires du département. De 7h30 à 23h. Aux abords immédiats, bien sûr, des aéroports, aérogares. Celui d'Aurillac, bien sûr, de 6h du matin à 23h. Et aussi, on doit porter le masque sur les parkings des commerces et des zones commerciales du département de 7h30 à 21h. Évidemment, les abords immédiats, c'est bien sûr le fameux rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties des établissements. Voilà. Après, alors ça, est-ce que ça reprend la même chose. Voilà. Alors, ça c'est quoi la date? Oui, ça c'est l'arrêté, et ça c'est le communiqué de presse. Le communiqué de presse, c'est un peu... Voilà, on ne va pas lire l'arrêté, hein, c'est à vous de voir, de le lire. Voilà, parce que je me limite, je vous rappelle que je me limite pour ces vidéos spéciales calendrier de l'Avent à un quart d'heure. Malheureusement, bien sûr, du coup, je vais avoir juste rapidement faire un petit résumé rapide sur, bien sûr, l'histoire de la fameuse recharge, du droit à recharger un véhicule électrique quand on est dans une location. Quand on est locataire. Voilà, donc évidemment, on a le droit. Alors, le droit, ça s'appelle le droit à la prise. Bien sûr, la prise électrique. Un endroit où on peut recharger votre véhicule, bien sûr, qui soit, bien sûr, réservé à votre véhicule. Voilà, si vous êtes locataire dans un immeuble collectif d'habitation construit à partir de 2012, ça concerne évidemment ceux qui ont été construits récemment, bien sûr, et que votre location inclut une place de stationnement, bien sûr, ceux qui ont par exemple un parking souterrain, un parking à l'abri du mauvais temps. Vous devriez avoir la possibilité de recharger un véhicule électrique ou hybride qui marche à l'électricité et à l'essence dans votre immeuble. Voilà, c'est bien sûr l'histoire de la loi Grenelle qui prévoit que tous les bâtiments dont la date de dépôt de demande de permis de construire est postérieure au 1er juillet 2012 soient prééquipés pour permettre la recharge de véhicules électriques et hybrides. Cette mesure s'applique lorsque ces bâtiments possèdent des places de stationnement individuelles ouvertes ou d'accès sécurisé, ce qui est généralement le cas dans les constructions de bâtiments neufs. Voilà, après, il y a quelques chiffres, mais bon,
Voilà, l'installation d'une prise ou d'une borne de recharge reste à votre charge. Voilà, la loi de transition, la loi de transition énergétique pour la croissance verte apporte des compétences à la loi Grenelle. Elle prévoit notamment qu'à l'occasion de travaux dans les parkings des bâtiments existants, des bornes de recharge soient installées. Voilà. Dans l'hypothèse où on n'a pas de, vous ne disposez pas des places de stationnement et que celle-ci n'est pas prééquipée, vous pouvez faire valoir votre droit à la prise. Voilà. Ce droit, bien sûr, instauré par décret en 2011. Voilà, il permet bien sûr aux locataires et aux propriétaires résidents d'un immeuble collectif d'habitation de saisir le syndic pour faire bien sûr une demande d'installation d'une infrastructure de recharge de leur véhicule électrique sur leur place de parking à leurs frais. Il vous faudra pour cela adresser un courrier avec accusé de réception à votre propriétaire en détaillant précisément les travaux à entreprendre avec copie au syndic de copropriété, ce qui n'est pas trop le cas pour moi. Celui-ci devra inscrire votre demande à l'ordre du jour à la prochaine assemblée générale de la copropriété. Voilà, il peut arriver bien sûr copropriété décide d'installer plusieurs bornes ou prises de recharge afin de permettre non pas à un seul mais à plusieurs copropriétés, non, à plusieurs véhicules électriques ou hybrides d'être rechargés. Dans ce cas, les frais d'installation seront à la charge de la copropriété et non du seul locataire ayant fait la demande. Voilà, et voilà, je vous mettrai en lien également un exemple de lettre recommandée, bien sûr, la fameuse LR avec accusé de réception, bien sûr, avec AR. Voilà, avec bien sûr une lettre voilà, qui reprend grosso modo les grandes lignes de cette possibilité d'avoir donc un droit à être le droit à avoir une prise bien sûr dans le parking pour recharger votre véhicule électrique, bien sûr, si vous n'avez pas de prise électrique publique à proximité. Voilà, c'était donc mes deux sujets du jour, évidemment, de ce 2 décembre, deuxième journée du calendrier de l'Avent. C'était bien sûr une spéciale écologie, économie véhiculaire. Et le deuxième sujet, c'était quoi déjà le deuxième sujet? Ah oui, le communiqué de presse par rapport au Covid avec la 5e vague et l'obligation de porter le masque et tout ce qui s'ensuit à côté. Voilà, ça fait plus de 15 minutes, je pense, que je fais cette vidéo, ou presque. Maintenant, bien sûr, j'ai toujours ma petite cloche, ou encore ma petite minuterie, bien sûr, que je ne l'ai pas utilisée pour cette vidéo, bien sûr, pour faire un peu différent, évidemment. Voilà, je l'ai fait sonner qu'une seule fois, ma petite cloche, cette fois-ci. J'ai bien sûr parlé, évidemment, de ces sujets avec plein de liens que je mettrai, bien sûr, en description, bien sûr. Et n'oubliez pas, bien sûr, je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et bien sûr, likez, si vous avez aimé, bien sûr, pouce en haut, pouce en bas, c'est vous qui voyez, bien sûr, partagez si vous trouvez ça intéressant pour les autres. Et pour moi, donc, je vais donc, maintenant, après avoir fait ces 2 premiers jours du calendrier de l'Avent, réfléchir à cette 3e journée, et qui tombe, bien sûr, le 3 décembre, logiquement, bien sûr. Évidemment, ça sera, évidemment, une vidéo, bien sûr, qui sera, évidemment, enregistrée et rapidement mise en ligne. Et on vous donne donc rendez-vous pour un nouveau sujet de ce calendrier de l'Avent, bien sûr. Et je pense qu'on va parler, comme je vous l'ai dit bien sûr précédemment, bien sûr, d'un grand week-end de générosité. Le grand week-end de générosité, le premier week-end de décembre, c'est la générosité, avec les dons, avec les maladies génétiques, avec les enfants bien sûr en difficulté, pour pas être vulgaire. Voilà, 30 heures à la télé, évidemment, et dans les manifestations, dans les centres-villes des villages de France. Évidemment, sur Internet, bien sûr, vous pouvez faire un don, par téléphone, par SMS aussi, je pense. Je crois que c'est toujours possible. Évidemment, et c'est bien sûr diffusé évidemment également dans les pays européens francophones, évidemment grâce à
chaîne TV5 Monde. Voilà, et n'oubliez pas que bientôt je vais vous parler d'un objet, de ce que vous savez. Ok? Avec, regardez, hop, je cache évidemment la réponse et je vous montre évidemment un indice. Regardez ce bel indice. Voilà. Et je vous dis, hop, je la cache derrière le petit panneau. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo assez rapidement. A plus. Salut. Bye.